Le numéro de SOS Amitié en France est le 09 72 39 40 50, appel non surtaxé. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour écouter ceux qui traversent des moments difficiles. Leur service est anonyme et confidentiel. N'hésite pas à les contacter, ils sont là pour toi. Sophie était une femme extraordinaire. Elle avait cette capacité rare de faire rire tout le monde, même quand elle-même avait envie de pleurer. Une vraie étoile dans la nuit, comme elle se plaisait à le dire en riant, même si personne ne semblait la regarder briller. Tous les soirs, elle organisait des dîners dans son appartement impeccablement rangé. Une longue table, des bougies allumées, une nappe qui semblait tout droit sortie d'un magazine de déco. Et surtout, ses amis, Claire, l'intellectuel, Julien, le blagueur, Élise, la grande romantique. Ils étaient là, à rire, discuter, refaire le monde. Julien, tu es incorrigible, disait Sophie en riant, après qu'il ait raconté une blague douteuse. Claire, tu veux un peu plus de vin ? Élise, tu as vraiment le chic pour choisir des robes qui me rendent jalouse. Ils parlaient de tout et de rien, des petits tracas de la vie, des grandes décisions. Sophie adorait ces moments. Et chaque soir, en voyant ses amis partir, elle se disait qu'elle avait de la chance. Mais un jour, au milieu de l'un de ces dîners, quelque chose a changé. Alors qu'elle tendait un verre à Claire, elle a remarqué un détail étrange, Claire ne bougeait pas. Ni Julien, ni Élise. Ils étaient là, immobiles, figés dans leur perfection. Sophie a reculé, le cœur battant, avant de se figer elle-même. Elle avait oublié. Claire n'était qu'un mannequin acheté pour une séance photo qui n'avait jamais eu lieu. Julien, une vieille statue récupérée dans un vide-grenier. Élise ? Un buste en plâtre qu'elle avait peint en rose. Elle s'est laissée tomber sur sa chaise, le souffle court. Ses amis n'avaient jamais ri à ses blagues. Ils n'avaient jamais demandé un deuxième verre. Ils ne l'avaient jamais consolée ou applaudi. Ils étaient là, silencieux, parce qu'ils n'existaient pas. Sophie a regardé autour d'elle, et la vérité l'a frappée, elle était seule. Complètement, irrévocablement seule. Mais alors qu'un sanglot montait, une petite voix sarcastique dans sa tête a murmuré, « Ben au moins, il ne te coupe jamais la parole. » Elle a éclaté de rire, un rire nerveux, mais sincère. Moralité, la solitude peut être lourde, mais parfois, c'est en face de cette vérité qu'on commence à vivre pour soi. Si vous vous sentez seul, rappelez-vous que vous êtes votre propre meilleure compagnie.